Et bienvenue sur la nouvelle interface au programme, encore retravaillé à fond. Donc là, comme vous pouvez le voir, il fait des parties en tâche de fond. Je vais lui en faire 20. Et j'ai encodé dans une nouvelle représentation variabilisée du programme dans le but qu'il apprenne un peu plus difficilement, mais qu'il ait de meilleures capacités intellectuelles plus rapidement. C'est-à-dire qu'avant, on pouvait faire 20 000 parties en une nuit, que là, il sera peut-être à, je sais pas, 400, 500 parties en une nuit, mais au moins, il aura appris beaucoup mieux. C'est ça mon espoir. Et comment j'ai fait pour faire ça? Ben, c'est compliqué, très compliqué. Mais en gros, j'ai encodé en booléen, en tableau de booléen, plein de choses, et dans le but de faire une mémorisation parfaite. Bon, maintenant, je vais tester. Donc, je vais jouer avec mon iPhone contre l'ordinateur. Voilà. Je sais pas si ça va être pratique de jouer avec l'iPhone avec le micro à la main, mais... Donc, c'est parti, go. Donc, je crois que je vais jouer avec l'ordi. Ça va être plus simple. Je vais faire qualité site. Comme Chapichesse. Voilà. Et je vais le faire jouer coup par coup. Donc, sachant que celui-là, il n'a pas fait de partie. Et celui-là en a fait 20. Et on va comparer les deux niveaux. Normalement, si j'ai bien programmé mon truc, ce serait génial qu'ils mettent une raclée en 20 parties seulement d'apprentissage, qu'ils mettent une raclée à l'ordinateur blanc. Je ne sais pas si c'est possible théoriquement d'apprendre aussi vite à jouer aux échecs, mais pourquoi pas. Donc on y va, c'est parti go. Il va jouer avec les blancs. Donc les blancs seront censés être les meilleurs, puisque c'est eux qui ont fait 20 parties, et les noirs sont les opposés. C'est parti go. Alors le premier coup qui va être joué sera, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas du tout savoir ce que ça va donner. Le cavalier, ça me paraît être un bon coup. Donc on va faire ça. Et on va regarder ce que les noirs qui n'ont pas fait une seule partie répondent. Qu'est-ce qu'ils vont répondre? C'est la grande question. Ah, un coup assez pourri. On voit qu'ils n'ont pas appris grand-chose. Mais qu'est-ce que les blancs vont répondre à ce coup pourri, sachant qu'ils ont fait 20 parties? Est-ce que vraiment ça fortifie le réseau neuronal? Est-ce que vraiment le réseau neuronal est capable de donner des coups incroyables? Bah non, on dirait pas. Vu le coup qu'il fait, on dirait pas. On va regarder quand même, on va regarder la suite de la partie, mais vu ce coup-là, ça va pas être la génial. Peut-être que c'est parce que c'est le début de la partie et qu'il peut pas trop savoir à l'avance ce que ça va donner. Qu'on peut encore espérer que l'ordi blanc fasse des miracles. Alors, qu'est-ce que ça va donner maintenant? Quel est le coup qui va jouer? Sachant que les blancs sont censés gagner la partie. Ah, c'est un coup pas terrible. Un coup à gauche du pion. Ah, c'est intéressant de voir comment les IA évoluent, comment ils sont capables de faire des choses avec des nouvelles représentations. On va voir ce que ça donne. On va voir déjà s'ils font des erreurs stupides ou s'ils font pas d'erreurs stupides. On va voir. Bon, déjà, les blancs ne donnent pas forcément de pion. Si, ils en donnent un, puisque la dame peut prendre, puisque le pion peut prendre et est protégé par la dame. Donc déjà, les blancs ont fait une erreur. Ça commence très très mal. Ça commence très très mal. Voilà. J'en ai mal au ventre de voir ça. De voir à quel point
J'ai programmé des choses et qu'il est plus faible après être programmé qu'avant être programmé. Donc, on va voir la suite, mais bon, là, j'y crois plus, là. Il manquait plus qu'ils prennent le pion. Et là, je dirais que mon programme désapprend au lieu d'apprendre. Bon, là, il a fait un autre coup. Peut-être qu'il a fait exprès pour qu'il double ses pions, hein, remarque, hein. On peut toujours rêver. Donc, les noirs ont répondu le coup de la dame. En même temps, 20 parties, c'est pas énorme, on est d'accord, hein. Mais c'est pas très optimisé, donc ça met beaucoup de temps à faire 20 parties. Ça m'a mis au moins 10 minutes. Donc, je sais pas. Vous imaginez un peu le rendu. Donc, j'aime bien ce style, avec des pions un peu en travers, comme ça. Peut-être qu'il va nous faire quelque chose de surprenant. Ce serait marrant. J'ai hâte de voir ça. Mais pour l'instant, il a fait une erreur de pion en haut. Alors, peut-être que c'est une erreur faite exprès. Ce serait miraculeux. Mais il ne faut pas trop rêver. On peut toujours rêver dans la programmation, ça fait du bien. Alors, il avance le pion. Encore une erreur. C'est à croire qu'il désapprend au lieu d'apprendre, hein. Je pense qu'il faut que je règle vraiment l'apprentissage parce que là, c'est pas normal qu'ils soient moins forts après avoir appris qu'avant. C'est quand même stupide, on est d'accord. C'est peut-être une erreur de signe quelque part dans l'apprentissage, dans les points, dans les évaluations. Parce que là, il donne son cavalier encore. C'est absolument pas normal. Alors que les noirs donnent moins de choses. Les noirs sont plus efficaces. Ils prennent les pions, ils prennent les cavaliers. Alors, soit je me trompe et je suis trompé de couleur, mais non, hein. Ceux qui sont à 20 jouent bien les blancs. Donc, normalement, c'est les blancs qui devraient être meilleurs. Mais là, apparemment, les blancs nous font des coups assez pourris. Ils donnent un cavalier en un coup. Là, ils prennent un pion avec une tour. C'est très bizarre. Très bizarre. On va voir le dénouement de la partie, mais je le sens pas bien. Ce qui est intéressant, c'est que les Noirs n'ont pas fait beaucoup d'erreurs pour l'instant. Ça veut dire que mon réseau neuronal initial est pas trop mauvais. Mais j'aurais bien aimé qu'il se renforce le réseau. Au lieu qu'il soit plus faible. Mais bon, pas tout avoir. Donc là, des coups bizarres sont joués. Est-ce que les blancs vont nous surprendre? On va voir ça tout de suite. Ah, un petit coup de tour qui fait pas de mal. Ça mange pas de pain, comme dirait je sais plus qui. Donc là, les noirs ont un style de jeu assez fermé. Ils bougent tous leurs pions, ils les mettent en ligne. Très étonnant d'ailleurs, cette façon de faire. On voit bien qu'ils sont initialisés à zéro et qu'ils ne font pas des coups spectaculairement hors normes. Alors que les blancs sont plus atypiques. Ils font des coups plus atypiques. Donc on voit que les blancs ont acquis des connaissances, mais peut-être pas forcément les bonnes. Voilà. Tout ce qu'on peut dire de la partie. Et les blancs ont un style plus offensif, alors que les noirs jouent
joue de manière linéaire, on va dire. Et c'est peut-être pas pour ça, justement, qu'il gagne plus la partie, parce qu'aux échecs, quand on joue de manière linéaire, on a plus de possibilités de gagner que quand on joue de manière sigmoïde. Parce que là, c'est la fonction sigmoïde qui est utilisée dans le deep learning. Donc, je sais pas ce que ça va donner, on verra. Mais il a fait beaucoup d'erreurs dans la partie. Les blancs font beaucoup d'erreurs, donc je pense pas que. Là, c'est encore une erreur qu'ils font à donner le pion sans raison. S'ils prennent le fou avec la tour, eh ben, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la notion de la valeur de la tour. Ça me ferait pitié. C'est possible qu'ils fassent l'erreur. Même pas. Donc, heureusement, je ne fais pas l'erreur. Reste, on calcule 1, 2, 3, 4. 4 pions contre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 7 plutôt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Ce qui veut dire qu'on est à 4 contre 7 pions et qu'on a perdu un cavalier. On a donc perdu 6 points par rapport à notre adversaire. 6 points matériels. Si on gagne la partie, c'est un miracle, hein. Tout de suite, je vous le dis tout de suite, c'est un miracle. Ça me paraît impossible de gagner à ce niveau-là. Parce qu'on est inférieur en nombre. Est-ce qu'il a joué? Est-ce que les blancs ont joué? Ils ont joué ce coup qui me paraît assez bien pour sortir le fou. Les noirs jouent le pion du roi. C'est un coup bon, hein. C'est pas quoi en penser de tout ça. Est-ce que 20 parties suffisent à définir un niveau d'ordinateur? Peut-être pas. Peut-être qu'il en faut beaucoup plus. Donc là, j'ai vu un coup qui m'a choqué. Le coup de la dame qui a piqué le pion. Je l'avais pas prévu ce coup-là. Et là, il peut piquer la tour si le noir ne voyait rien. Donc c'est un bon coup de la part des blancs. Bien joué. Bah là, ils peuvent piquer la tour du coup. Les blancs, les noirs n'ont pas vu du tout le coup venir. Ils sont pas au courant que. Voilà, ils sont pas au courant que la tour est visée. Peut-être que la dame va piquer la tour. Ce serait super. Ça nous ferait beaucoup de matériel repris. Ça ferait 5 points contre 6. Je sais pas s'il va le faire. J'ai aucune certitude. Il le fait! Le gars qui s'extasie devant juste une piquage de pièces, mais bon. C'est mieux que rien, hein. Au moins, il a piqué quelque chose. Donc, il a piqué une tour. Le pion noir avance. Peut-être qu'il y a encore de l'espoir, hein. Si les blancs gagnent après s'être fait piquer un cavalier et 4 pions, 1, 2, 3, 4, c'est vraiment incroyable. Ça veut peut-être dire que là, il y a quelque chose dans leur mémoire. Mais peut-être qu'ils vont faire des grosses erreurs. Là, il a essayé de prendre le cavalier, du coup. Peut-être que les noirs n'arrêtent pas de faire des erreurs. Voilà, il prend le cavalier, il se sert, comme chez lui. Après, s'il vise le roi en prenant le pion, il va faire échec au roi, il va piquer la tour. Il ne faudrait pas que les noirs soient aveugles. Et si les noirs sont aveugles, les blancs vont se servir, je vous le dis, moi. Je suis bien content que les blancs se vengent, là. Je pensais que les blancs allaient se faire prendre une raclée en voyant le début de la partie complètement erroné, bourré d'erreurs, de calculs et tout, des pions qui sont piqués, tout ce qui s'ensuit. Mais peut-être que là, il va leur se passer quelque chose, hein. Il faudrait qu'ils bougent la tour, le noir. Il faudrait que les noirs bougent la tour pour éviter la fourchette. Il faut qu'ils mettent une dame en E7
Ou un cavalier, d'accord. Pas mal. Il va quand même se faire prendre le pion, hein, normalement. Si les blancs sont intelligents, ils devraient piquer le pion et faire échec au roi. Ouh là là, c'est pas mal ce coup. C'est pas mal. On voit que les 10 parties, c'est pas là, c'est là. On aboutit à quelque chose. Regardez-moi ça. La dame est clouée, mes amis. La dame est clouée. Donc 20 parties ont suffi pour faire un coup aussi excentrique et aussi incroyable de la part des blancs. Je suis choqué. Choqué dans le bon sens. Là, ils vont se faire prendre la dame. Donc s'il joue bien, il doit piquer la dame. Est-ce qu'il va la piquer? On va bien voir. Je suis curieux. Normalement, oui, vu le coup qu'il vient de faire, ce serait complètement idiot qu'il la pique pas. Mais on sait jamais aux échecs, hein. Avec des IA un peu stupides, pourrait ne pas piquer la dame, mais je pense pas, quand même. Je pense qu'il va la piquer. Quand même. C'est quand même incroyable qu'elle ne le pique pas. Alors, qu'est-ce qu'il a fait comme coup? Il a joué ou pas? Non, il n'a pas encore joué. Il réfléchit pour piquer la dame, c'est un peu con. Ce coup était extraordinaire. Franchement, ce coup était extraordinaire. Je ne l'avais pas vu venir, hein. Après, c'est un niveau, c'est un bas niveau. Le jeu se joue en bas niveau. Mais voilà. C'est quand même intéressant de voir qu'il y a une petite domination quand même des blancs. Donc là, les blancs ne jouent toujours pas. Il doit y avoir un bug. C'est un échec et mat prévu qui a fait bugger le. J'espère que c'est pas buggé quand même, ça me ferait du mal si c'est buggé. Non, c'est pas buggé. Sûrement un petit peu de réflexion un peu longue. Peut-être que les blancs veulent faire durer le plaisir. Comme ils ont une petite intelligence artificielle, ils ont peut-être envie de faire durer le plaisir et ne pas encore jouer le coup. Ou peut-être qu'ils ont vu un mat en perspective. C'est possible aussi. Mais c'est bizarre qu'ils ne jouent pas. Peut-être qu'ils ont vu un mat. C'est possible, hein. Bizarre que ce soit aussi long. Attendez. Les noirs ont joué ou pas du coup? Je suis largué là. C'est au tour des blancs de jouer. Et là, c'est au tour. Ah, mais échec au roi, d'accord, j'ai trompé de partie. Ah, c'est bon, ils ont vraiment fait l'échec. Donc, vraiment, la tôle en perspective. Le roi n'a plus qu'à bouger. Excusez-moi, j'étais un peu fatigué avec tous les efforts que j'ai fait aujourd'hui. Et en tout cas, impressionné de cette partie-là. Il va peut-être prendre le pion maintenant, ici. Ou alors, voilà, il l'a pris comme j'ai prévu. Ah, c'est génial, il joue vraiment mieux qu'avant, hein. En 20 parties ou 10 parties, je sais plus combien, 20 parties, il a un niveau beaucoup plus fort que les noirs. Ça se voit, hein, en fait. Sauf aux ouvertures. Parce qu'aux ouvertures, c'est vrai que j'ai pas appris à l'IA à être fort en ouverture parce qu'elle devine pas les meilleurs coups initiaux. Elle le devine pas. Et personne ne peut le deviner, en fait, à moins d'être un expert en échec. Donc c'est pour ça qu'elle est pas très forte en ouverture. Par contre, en milieu de partie, elle se débrouille beaucoup mieux. Parce qu'elle voit les coups qui ont de la force, en fait. Du coup, elle apprend les coups qui ont de la force. Tandis que, en tout début de partie, elle apprend rien. Donc, du coup, elle peut se faire toler en ouverture. C'est pour ça qu'elle s'est fait toler en ouverture. C'est compréhensible. Mais par contre, là, je suis en train de voir, elle est en train de massacrer les blancs, hein, les noirs, je veux dire. Elle va prendre le pion avec la tour. Elle massacre complètement les noirs. Voilà, c'est quoi ce coup pourri? Ah, bah, c'est pas si mal que ça. Parce que s'il fait échec et que le cavalier prend la tour, il reprend l'autre tour.
Mais j'ai pas trop aimé ce coup, il aurait pu faire mieux, hein. Il aurait pu faire beaucoup mieux que ça. Mais bon, pas bien aimé ce coup. Ah, ça, ce coup-là, il me fait peur. Par contre, s'il prend pas la tour, ça va être détestable. Voilà, il prend pas la tour. Oh non, l'erreur. On n'a pas fini. La partie n'est pas finie. Après une erreur pareille, je sais pas ce qu'il va faire après une erreur pareille. Il peut encore nous faire beaucoup d'erreurs, hein. Oh là là, l'erreur. Il prend le cavalier avec la dame. Mais c'est quoi cette erreur horrible? C'est horrible cette erreur. Même pas de protection. Un débutant, je ferais pas cette erreur-là. Ah, peut-être pour faire échec au roi et piquer la tour. Peut-être. Ce serait très intelligent, mais j'y crois pas trop. Si c'est ça, c'est vraiment intelligent. Oh, incroyable! Du coup, il va avoir une tour en plus, un cavalier, un fou, et lui, il n'aura plus rien. Il n'aura même plus de tour. Ah, c'est dingue. C'est quoi ces coups atypiques qu'il nous fait? Vous croyez qu'il va la piquer la tour? Bah oui, évidemment. Un truc pareil, s'il a prévu, c'est pour. Voilà. Voilà. Eh ben, dis donc, la partie était originale. On va voir s'il va réussir à faire mat maintenant, ou s'il va terminer par un match nul. Ce qui serait bien possible, parce que je sais pas, j'ai appris à faire les maths sur le tas, mais est-ce qu'il sait faire le maths euh, avec que 20 parties apprises? Je sais pas. Je suis curieux de voir ça. Par contre, là, il peut faire une dame, donc faut faire très attention, mais le fou étant là-bas, c'est pas très dangereux. Là, il avance le pion. Ça me fait un peu peur cette partie quand même, parce que là, s'il met le fou ici, il met le fou noir là, on est foutu. Il va falloir que le fou blanc se dépêche de se barrer, se mettre au fond, par exemple, ici. Ce serait bien. Une bonne idée. Je sais plus dans quel jeu il faut regarder. Je sais plus qui c'est qui a joué là. Donc les blancs ont dû jouer. Ils ont avancé d'une case. Voilà, pour continuer à attaquer tranquillement. Le pion pique le pion. Il va sûrement faire échec au roi. Ou piquer le pion, je sais pas. Il pique le pion. Il joue matériel. C'est incroyable. On leur dit qu'il joue matériel alors qu'on lui a jamais appris à piquer des pièces. C'est impressionnant quand même. Bon, il fait la dame bêtement. Il aurait pu mettre le fou là, mais il l'a pas fait. Du coup, le fou va piquer la dame s'il n'est pas trop bête. J'espère. Voilà. Il pique la dame. Donc, du coup, cette partie est vraiment très curieuse. Maintenant, on va voir comment elle se termine. Est-ce qu'elle peut se terminer avec un mat, avec un match nul? Moi, à mon avis, ça va se terminer par un match nul. Je crois pas trop que le blanc, même avec 20 parties, regardez, il fait encore une erreur. C'est incroyable, hein. Il donne la tour. Je comprends pas pourquoi il fait ça. Soit il est clément, soit il est con. Donner la tour à ce moment-là de la partie, il faut quand même être stupide. Ouais. En tout cas, c'est incroyable qu'il bouge le pion à ce moment-là de la partie, comme si ça valait le coup. Qu'il est au courant qu'il faut bouger le pion. C'est assez incroyable. Il est au courant. Là, il a piqué le fou, peut-être. Mais il ne pique pas. Je sais pas pourquoi il ne pique pas, mais il préfère donner son fou. Ça me fait peur, cette façon de jouer. On dirait un débutant. Alors, quoique 20 parties, c'est un peu débutant, hein. C'est un peu débutant. Et le roi, il bouge même pas pour piquer le pion. C'est un peu stupide. Donc, le fou a piqué le fou.
Le pion va sûrement encore avancer. Ce serait marrant qu'il avance encore. Bon, il avance pas. Cette fois-là, ça devient stupide la partie. Bon, je vous avais dit que ça terminerait par un match nul, hein. J'en étais sûr. Parce que les probabilités que les blancs gagnent, ils sont faibles. Ils sont très faibles. Sauf s'ils arrivent à faire une dame par le pur des hasards. Et que les noirs n'en empêchent pas, mais à mon avis, les noirs vont l'en empêcher. Je sais pas pourquoi il prend des pions en bas au lieu de prendre des pions en haut. Ça, c'est parce qu'il est pas au courant. Donc c'est pour ça que les blancs ont une petite domination. Les blancs sont peut-être au courant qu'il faut faire des dames. Donc là, du coup, si le pion avance, on a une dame, mes amis. Sauf s'il fait un cavalier. Sauf s'il bouge pas. Oh là là, c'est stupide. Il a même pas bougé, putain. Il a même pas fait la dame. Oh là là, ça me tue. Ces ordi sont nuls. En même temps, c'est pas étonnant, hein. C'est pas étonnant. Il pourra jamais faire la dame à ce niveau-là. Je vous ai dit qu'elle allait avoir match nul. Parce qu'il n'y a pas assez de connaissance du jeu pour pouvoir faire mat à ce moment-là de la partie. Le pion avance bêtement, mais il avance, mais il a beau avancer, s'il n'est pas protégé, il ne se passera rien. Donc tant pis. Cavalier peut-être. Non, il avance bêtement sur le roi pour faire un match nul. Bah tant pis. Mes amis, on aura fait une belle partie. Match nul. C'est au blanc de jouer. On peut encore gagner qu'une fois un cavalier? Je savais même pas. On peut pas gagner qu'un fou et un cavalier. C'est match nul là. Non, c'est match nul. Voilà. Ce fut une belle partie. Mais malheureusement, les blancs qui ont un avantage matériel pour l'instant n'ont pas gagné la partie. Voilà. Voilà comment ça se termine la partie. Ça termine bizarrement. Voilà. Bon, il y a match nul. Je pense qu'il y a match nul parce que là, il rejoue le même coup. Les Noirs vont jouer le même coup, il y aura match nul. Voilà. Match nul. Bon, ça fait une belle partie, mais les Blancs ont une petite domination quand même. J'ai presque cru que les Blancs allaient gagner la partie avec le rebondissement. On n'en est pas encore à un super niveau d'ordinateur, mais ça progresse, ça progresse. Je vais les faire jouer les parties cette nuit et on verra si demain il est super fort. Bye.